Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors la Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb, le fascicule 10 de chez Altaïa. Alors je sais pas jusqu'à quand on va en avoir de utiliser les pièces d'un certain fascicule et d'un autre. Bon, je pense jusqu'à la fin du moteur parce que voilà, c'est plein de petites pièces et je pense que toutes ces petites pièces prennent un petit peu de temps à mettre en place. Voilà, là on a le Rallye France 2010, toujours pareil, c'est sur les reportages sur les rallyes. On arrive aux pièces, donc le moteur partie 6, alors bon voilà, on a même le tournevis, voilà, c'est dans le sachet et ça va y rester jusqu'au numéro 11. Voilà, donc le sachet de côté, parce qu'on ne travaillait pas avec les pièces du 10 mais avec les pièces du 9. Voilà comme on le voit là, 9A, 9B, voilà, et 9C, etc. Donc le pas à pas, on va travailler toujours avec ce qu'on avait fait précédemment, avec là où il y a la turbine et tout ça. Et puis voilà, si on va mettre cette pièce en place, oui, qui est là, et donc du coup il faut récupérer quand même cette partie aussi du moteur. Voilà, et bien c'est tout pour le fascicule. On va passer de suite au montage. En premier, et bien on récupère la 9B. 9B, cette pièce-ci, et on va y mettre là avec le petit détrompeur dans le petit détrompeur ici. On va y mettre cette jolie diorite bleue qui a aussi sûrement un petit détrompeur. Donc c'est celui-là. Voilà. On va aller comme ça. Sur le dessous, on va y mettre, voilà, sous le dessous d'ici, on va y mettre celle-là, qui a aussi un petit plat. Tac, voilà. C'est enclenché. Essayer de zoomer un tout petit peu plus parce que c'est des petites pièces, donc voilà. Voilà, on a voilà le résultat de l'étape 2. En étape 3, on voit qu'ici un petit détrompeur aussi, on récupère cette petite diorite là et on vient la positionner ici à sa place. Alors bon, cela tient bien, donc pas besoin de faire de collage. Sur cette partie là, on récupère cette pièce, la longue comme ça, et il y a aussi pareil un petit détrompeur. Donc toujours pareil, les détrompeurs servent à pas se tromper. Voilà. Voilà. Bon, ça tient, mais bon, ça tiendra mieux après plus tard. Donc on est voilà comme ça, hein, comme le dessin, on est bien, voilà. On récupère notre ensemble qu'on avait fait et on se met dans cette position
Et là on voit que la partie bleue d'ici vient s'enficher dans ce petit trou ici, là, que le détrompeur a sa place. Alors, ça risquerait d'être un peu plus chiant à mettre en place parce que c'est du plastique et pas trop envie d'appuyer, mais voilà, si nous l'avait fait mettre avant dessus, alors bon, moi je vais sortir de là si on peut, je remonterai après. Voilà. Cette partie là pour pouvoir bien appuyer dessus. Voilà, bon. Ça tient, ouais, ça tient pas tient. On peut le voir, ça bouge. Voilà. Bon. Méritera peut-être un point de colle. Bon. Voilà. Bon, ça tient comme ça. Hein. Ensuite, on vient mettre, alors sur cette partie là, ici, on vient mettre le 9F qui est du moment où c'est un retrouve. Alors c'est sur cette partie là, la partie qui retourne. Ah non, c'est cette partie là. Ouais, c'est comme ça. Ça doit être la petite durite. Viens se mettre là. Ça, je le collerai après. Ouais, c'est pas cela. Oui, bon, mais voilà, ça tient pas. Donc, je vous reprends de suite. Je vais te coller tout ça. Ça va être vite vu. Voilà. Donc j'ai tout collé, j'ai collé ici, j'ai collé la durite là-bas et j'en ai profité pour, dans l'étape 7, de coller celle-ci. Voilà. Comme ça, je peux mettre ça de côté. Si ça veut bien tenir sans trop bouger. Voilà. On récupère ensuite cette pièce. Voilà. Et on va y mettre celle-ci en place. Donc là, pas de détrompeur pour celle-là. C'est une... je pense que c'est un truc de poulie. De poulie, qu'est-ce qu'ils mettent une courroie de distribution. Bon, voilà. Enfin bref, voilà, on le met là. On le met ici à cette place là. Hop, voilà. Ici et sur l'arrière. On vient y mettre une vis SP. Une vis SP sur l'arrière. On procure, j'ai même pas procuré de tournevis encore. Voilà, une vis SP. Voilà. On tourne la page, hein. Livre d'image. Ah ben on n'a plus que... Voilà. Ça c'est... Voilà, on peut mettre ça de côté. Non, on ne le met pas de côté. On le garde et on récupère notre première partie de moteur qu'on avait fait.
Voilà, on vient ici et on vient positionner la pièce ici. Voilà, positionne ici, hein. Voilà, le tronc, ça passe dans le tronc, tac, et on met de vis CM. On vient visser de vis CM. Voilà. Dommage qu'il y ait petit écart ici, mais non, je vois pas le jour. Mais bon. Voilà. Donc c'est tout pour ce numéro. Ces deux numéros. Voilà. On va essayer de le mettre dans une position que ça touche pas trop, que ça. Et ouais. C'est tellement, voilà, tellement fragile que voilà. Voilà ce qu'on a monté avec ce numéro. On agrémente un petit peu le moteur de toutes ces petites pièces. Et voilà. On a de moitié le moteur. Et je vais vous laisser sur cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver plus tard. Et bien, portez-vous bien et allez, salut!